7h35 sur Sud Radio et mon regard sur l'actualité ce matin avec cette question. L'ultra-droite a-t-elle empêché un hommage digne à Quentin une semaine après la mort du militant nationaliste Quentin Derengue, battu à mort à Lyon? Faut-il le rappeler? Une marche blanche était organisée hier dans plusieurs villes de France avec bien sûr des regards extrêmement attentifs à ce qui allait se passer dans la ville du drame, à savoir Lyon. Rappelons au passage que 7 jeunes hommes ont été mis en examen jeudi pour homicide volontaire et complicité. Parmi eux notamment un assistant parlementaire et un ancien collaborateur du député de la France Insoumise et cofondateur de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud. Hier, donc, à Lyon, le cortège s'était lancé et contrairement au scénario catastrophe annoncé, non, la marche n'a pas dégénéré, pas de violence massive, pas de scène d'émeute et pour l'immense majorité des participants, le rassemblement est resté calme, respectueux, digne. Mais il faut le dire, seulement, il faut aussi dire le reste, à savoir que l'hommage fut récupéré par des figures issues de l'extrême droite radicale qui ont bénéficié à ce moment-là d'une visibilité inouïe, à commencer par l'organisatrice de la marche, Aliette Espieux, ancienne porte-parole d'une association anti-avortement et revendiquant l'absence de récupération politique. Et pourtant, quand même, plusieurs personnes sont venues afficher leur engagement extrémiste, notamment Marc de Carqueret-Valmenier, ancien dirigeant des Zouaves de Paris, groupe d'issus de hooligans néo-nazis qui faisait partie du service d'ordre. On a également eu la présence d'Ivan Benedetti, condamné à plusieurs reprises pour antisémitisme et négationnisme. Hier, on a également aperçu la présence d'Alexandre Gabriac, exclu du Rassemblement national du FN, même à l'époque en 2011, après un salut nazi. Tristan Arnaud, condamné pour violence raciste. Il y avait également Vincent Claudin, présent collaborateur parlementaire de la députée RN Lisette Poulet. Lui et son frère Baptiste ont fait partie de Lyon Populaire, groupuscule violent dissous en juin 2025, en même temps précisément que la Jeune Garde. Et puis, on pouvait encore poursuivre la liste. Tiens, un dernier, Raphaël Aima, par exemple, récemment licencié du Rassemblement national après avoir été l'invité d'honneur de l'association des amis de Léon Degrelle, qui est accessoirement un ancien Waffen-SS belge qui figurait lui aussi donc parmi les participants. Un homme a même été filmé en train d'effectuer plusieurs saluts nazis. La préfecture l'a donc signalé à la justice. La question se pose donc avec ces faits, parce que oui, ce sont des faits. Est-ce que toutes ces présences ont brouillé le message initial qui était de rendre hommage à la mémoire de Quentin? Parce qu'au fond, l'enjeu était simple, rendre un hommage sans instrumentalisation. Or, si la majorité des participants étaient venus se recueillir, la visibilité médiatique a largement porté sur ces figures au pédigré renseigné et long comme le gras. Et cela, forcément, interroge plus largement le paysage politique. Jean-Luc Mélenchon a longtemps et continue de structurer son discours autour d'un affrontement avec l'extrême droite, un affrontement brutal, immédiat, mais à force de polarisation permanente, à force de dramatisation systémique, il a aussi contribué à installer un climat où chaque camp se renforce dans la radicalité. La conséquence paradoxale, une partie de l'extrême droite aujourd'hui qui cherche à se présenter comme normalisée, en rupture avec ses oripeaux les plus sulfureux, on l'a vu avec Marine Le Pen et Jordan Bardella qui prennent leur distance et qui interdisent à ces cadres d'aller manifester dans des regroupements comme on a pu l'apercevoir hier, permettent grâce à Jean-Luc Mélenchon finalement de s'acheter un brevet de respectabilité républicaine. Mais au fond, que restera-t-il de cette commémoration? Sûrement pas le jeune homme mort, Quentin, mais surtout un bruit de fond insupportable de récupération de part et d'autre à la place du silence digne qu'il aurait mérité. D'où cette question qu'on vous pose ce matin au 0826 300 300. Est-ce l'ultra-droite qui a empêché un hommage digne à Quentin? Vous avez la réponse, vous avez une réaction, une volonté de réagir. 0826 300 300, les réseaux sociaux, l'application et le site de Sud Radio, sudradio.fr.